Salut à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec l'informatique que je fais d'habitude. Ce sera une vidéo sur ce vélo qui est un vélo de la marque je sais pas. Bon, alors c'est un vélo qui a 35 ans ou 40 ans, quelque chose comme ça. C'était le vélo de ma mère quand elle était en CM2 et aujourd'hui elle a l'âge de 41 ans, ma mère. Donc, ou un peu plus, je me rappelle plus exactement. Donc faut le restaurer parce qu'il n'a pas servi depuis au moins 10 ans. Voilà. Donc, quels sont les travaux à faire? Première chose, nettoyer la selle et la changer parce qu'elle le grince et n'est plus confortable du tout. Modifier ce système qui tient par exemple des courses pour faire vraiment tenir quelque chose pratiquement, parce que là c'est ultra chiant. En fait, ça va écraser les choses. Bon, voilà, faudra modifier ça. À moins que ça se surélève, mais je ne pense pas. Ouais, voilà, ça ne bouge pas. Alors, il y a un système ici, mais je pense que... Quoique, ça peut peut-être... Non. Non, je dis une connerie. Ça fait rien, c'est juste pour le tenir. Améliorer le système. Changer les pneus, mais ça je le ferai pas. J'amènerai ça chez Decathlon parce que c'est 7 balles le pneu. Et acheter le tout séparément, ça revient à la même chose. Et je préfère leur faire ça comme ça, au moins ils se gourrent pas. Et aussi ça va plus vite parce que ça va bientôt être la rentrée. Et j'ai pas que ça à faire. Et j'ai pas beaucoup de temps en fait pour ce projet. Alors il faudra redresser certaines parties qui se sont abîmées. Il va falloir faire un énorme nettoyage complet. Essayer de réparer les vitesses qui sont complètement grippées. Et ça sera déjà pas mal. Donc là j'étais en train de m'attaquer au plus simple et ce que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire l'électronique. Bon, c'est ultra simple, hein. C'est une... Comment ça s'appelle Ah merde, je l'avais tout à l'heure en plus. Une dynamo. Voilà, c'est une dynamo qui a un fil qui descend juste ici. Et ici on a un petit truc qui envoie donc au phare arrière. Donc c'est du 6 volts. Hein. Et un autre phare qui parcourt tout ça et qui va là-bas. Donc au début je me disais... Alors, attendez. Alors j'avais démonté le phare avant. Je me disais comment est-ce que ça tient. Parce que vous voyez le fil. Je me dis il faut quand même pas souder le fil à ça. Ou le mettre sur le côté. J'arrivais pas à savoir comment est-ce que c'était fait. Sauf qu'en démontant le phare arrière qui lui n'a jamais été démonté, et ben en fait c'est tout simple, c'est juste à l'arrière ce câble là, voilà, le câble électrique qui est dans une petite encoche et qui ensuite en fait est juste retenu par l'ampoule. Et en fait je vais essayer d'utiliser la même technique à l'avant, mais si c'est pas le truc d'origine, c'est pas grave. Voilà, donc à l'arrière, normalement, alors à part si l'ampoule est cramée, ça devrait fonctionner. Donc une fois qu'on aura les nouveaux pneus, je mettrai en route la dynamo et on regardera si les ampoules sont cramées. Si elles ne le sont pas, c'est parfait. Si elles le sont, on changera. Normalement, celle à l'avant, je crois, fonctionne. Parce qu'il y a quelques années de ça, j'avais déjà commencé à essayer de réparer ce vélo. Mais je n'avais jamais terminé parce que faute de temps et de connaissances, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Voilà. Donc bon, alors le plastique est pas dans un super état. Mais le but c'est pas de faire un vélo état concours, le but c'est de faire un vélo qui roule et qui soit pratique, parce qu'en fait j'ai un VTT aussi, mais comment dire que un VTT c'est bien pour des longues distances, mais c'est très chiant sur des petites parce que les roues font du bruit, c'est assez dur à pédaler parce que les pneus sont très épais. Alors que là c'est certes un vieux véloroute, mais c'est un véloroute en pas mauvais état, il a pas rouillé, à part un petit peu en bas, mais bon au pire si ça vient avec critique on poncera, on ressoudra du métal et voilà. Les jantes, enfin les jantes quoi, les rayons ont pas l'air en trop mauvais état. Au pire, s'il y a une jante qui se voile, on va devoir on va en racheter une. Bon, ça c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais il faudra redresser ça aussi. Les garde-boue sont dans des états pitoyables, genre là, regardez comment c'est tout tordu. On redressera ça avec les moyens du bord évidemment, parce qu'il faut faire ça pour le moins de coûts possible. Parce que pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est mon budget pour ce vélo, c'est moins de 30 euros. Donc on va faire le tout pour le moins de coûts possible.
Donc, je vais remonter le phare arrière. Bon, c'est super simple, hein. C'est juste un bout de plastoc devant, enfin juste un bout de plastoc et devant on vient foutre un bout de plastoc, hein, avec un fil et une ampoule. C'est super simple. Donc c'est du 6 volts. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Puis c'est tenu le tout par une vis. Voilà. Tac. Alors les pneus, j'ai essayé de les gonfler, mais alors celui à l'avant est pété à ce niveau là, et lui il y a un trou quelque part, et bon, vu que les pneus sont craquelés, ouais, ça se voit beaucoup, les pneus sont craquelés, donc on va pas se faire chier, on va tout changer. Surtout qu'en fait c'est pas ça, c'est un ancien embout qu'on n'a pas, et je prendrai un truc standard, enfin je leur dirai de mettre un truc standard, et puis s'ils ont pas, je commanderai sur internet. Il devrait bien y avoir des pneus de cette dimension sur internet. Bon, alors vous pouvez voir qu'il y a pas mal de poussière. Je vais faire après un nettoyage complet du vélo. Il faudra regraisser ça parce que ça c'est sec, hein. C'est plus sale que sec. Enfin c'est sale, il n'y a plus de graisse basiquement dessus. Il n'y a plus de graisse. Donc je remettrai de la graisse. Qu'est-ce qu'on aura d'autre à faire? Donc on aura la selle à changer, les poignées à changer. Parce que bon, elles sont dans des états pitoyables et je préfère changer, comme ça fait un vélo propre. Réparer les vitesses. Et bon bah voilà, ici donc on changera la poignée parce qu'elle a commencé à moisir, elle est déformée. Donc ça sera à changer. Et on va donc passer au phare avant, que je vais devoir redémonter. Donc je vous reprends une fois que c'est fait. Ok, c'est bon, je vous ai posé sur le vélo. Donc là vous avez le câble, et maintenant il va falloir que j'essaie de faire un bidouillage avec ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai... Hop là, puis au pire on fera une soudure, hein, et puis voilà. Mais je vais déjà essayer de voir si ce que je veux faire ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, et ben bon, pas très grave. Hop là. Bon alors déjà ça passe pas, on va faire autrement. On va simplement, je vais caler le câble comme ça, visser l'ampoule par dessus, et une fois qu'on aura les pneus neufs on verra si ça fonctionne, parce que à l'arrière, vu que c'est fait comme ça, à l'avant ça devrait fonctionner pareil. Alors il y avait peut-être un autre système à l'époque, je ne sais pas, mais bon, au pire on dira qu'il est cassé, hein. Et puis voilà. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, si ça tient, c'est le principal. De toute façon, je vais pas beaucoup rouler. Je pense que je roulerai plus que quand il fera sombre que nuit. Donc voilà, les feux. Sachant que je pourrais les remplacer par des trucs à pile ou quoi. Putain. Je pourrais les remplacer, hein, par des trucs à pile. Mais bon, ça, de un, ça fait un peu perdre du charme à ce vélo. Et de deux, je vais pas rouler. Merde, ma poule. Je vais pas rouler quand il fera nuit. Ou sombre au pire. Mais je vais pas rouler quand il fera nuit, à part pour les tests qu'on fera. Donc, et de toute façon, je serai pas tout seul quand on fera les tests, hein, évidemment. Parce que bien sûr, si j'ai pas de phare, il faudra quand même qu'il y ait un autre vélo pour signaler notre présence. Alors attends. Bon, vous savez quoi, je vais vous reprendre une fois que j'ai réussi à le faire. À tout de suite. Bon, je viens de finir ce que j'ai fait. Alors, je sais pas du tout si ça va tenir, mais si ça tient, c'est pas mal. Voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra. De toute façon, on s'en fout. Là, donc, je remets le truc en place. Hop là, et hop là. Et voilà. Le phare avant est remis. Donc, on fera nos tests une fois que j'aurai les pneus de montée. De toute façon, normalement, on devrait retourner à Decathlon dans une semaine pour que je récupère mon VTT principal. Parce qu'en attendant, sinon, j'ai un vieux VTT Peugeot. Donc, on va aussi un petit peu s'occuper aujourd'hui. Mais là, pour l'instant, on va essayer les vitesses. Alors, ça fait... voilà, oui, bon, je vais m'asseoir là-dessus. De toute façon, mon pantalon va aller au sable, enfin, mon jogging. Et hop là. Oh, bah, là, c'est à ma taille, tiens. Pour une fois. Alors... Ok, donc... on sait pas trop, donc ah si, ça doit être marqué là, mais c'est rouillé. Ok, ça c'est l'arrière et donc ça c'est l'avant. Ok, c'est pas logique mais ok. Bah non, là normalement c'est l'avant et là c'est l'arrière. Attends, ce câble là il va où? Non, j'ai tort, oui, là c'est bien l'avant et là c'est l'arrière. Donc est-ce que déjà ici ça fonctionne? Ok, ça bouge. Parfait. Bon, alors il faut être précis dans les manœuvres, mais il n'y a que 2 plateaux. Donc ça c'est... bon bah j'ai pas envie de dire que c'est ouf, mais bon il y a déjà au moins 2 plateaux. On a au moins des plateaux ici, c'est déjà cool. Donc il y en a 2.
et ça fonctionne. Par contre à l'arrière, d'où le système de sélecteur. Il y a un truc là. Attends, on va voir si ça fonctionne. Ouais, ça marche. Alors, il faudra tester en roulant, mais ça fait bouger le truc, donc à moins qu'il manque une pièce. Bon, je sais pas. On verra, mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc pour ça, c'est fait. Donc déjà, on s'est occupé de pas mal de choses. Donc maintenant, on va passer au nettoyage du vélo. Et aussi au démontage des poignées. On va essayer de les démonter et puis voilà. Ah oui, vous remarquerez, je filme avec mon téléphone. J'ai un peu la flemme d'aller prendre la caméra, donc puis c'est mieux. Parce qu'avec un trépied, ça aurait été très vite chiant. Donc on va commencer à démonter le vélo pour son grand nettoyage. Donc je fais une pause pour aller chercher, quoique bon, je vais essayer avec les outils que j'ai là. Donc on va commencer par la selle. Alors elle est tenue par quoi? Est-ce que déjà il y a besoin d'outils? C'est quelque chose qu'il faut regarder. Oui, il y a besoin d'une clé. Alors, est-ce que j'ai la bonne clé? Alors, je pense que j'ai du gros. Alors, c'est des clés de merde hein, que j'ai. Attention, c'est pas mon métier. Hein. Je suis vraiment bricoleur du dimanche, comme pour les ordinateurs. Hein. Hop là. Donc, alors, j'espère que je vais pas être obligé d'y aller à la clé à molette. Mais je crois que ça, si j'ai plus gros. C'est un peu plus gros, ça devrait passer ça. Là, ça passe même pas, tu vois. Bon, bah ça passe pas. Ouais. Là, j'ai pas plus gros, donc on va aller à la clé à molette. Ah putain, je peux mettre ça comme lampe. Bah non, je suis con. Ah, ouais, des ampoules, tiens. Je crois que c'est pas les bonnes, mais c'est des LED ça. Ça, je crois bien que c'est des LED. Ça. Quand j'ai retrouvé cette caisse là. Au fond, si c'est le même fonctionnement d'attache, ça fonctionnerait avec 6 volts ou pas des LED? Non, ça doit pas être le même système. Ah, d'accord. Ça doit pas être le même système d'attache, mais il faudra que je teste. Ça mériterait d'être testé. Mais je pense pas. Enfin, je sais même pas ce que c'est ça. Ça doit être des LED ou un truc comme ça. Quand mon père m'avait ramené ça de je sais pas où. Il y en a des bleus, il y en a des rouges. Espérons que ça éclaire rouge. Voilà. Hein. Un ciseau, bon. Je vais aller chercher une clé à molette et je vous prends. La clé à molette est là, on va pouvoir la régler. On va toujours la mettre plus grand. Et on resserre tranquillement. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Ok. Ça c'est fait. Pas beaucoup de place. Hein. Je pense que là on peut remonter la selle et l'enlever. Une main c'est pas facile. C'est qu'elle monte haut celle-là. Ok. Il y a une selle. Il y a sûrement de la graisse. Bon, voilà, il faudra changer ça, il faudra nettoyer tout ça. Et. Ah putain, j'ai cru qu'il y ait de la rouille là. Parce que j'ai vu un trou. Non, c'est bon. Bon. Je vais la remettre, mais je voulais quand même regarder la hauteur. De toute façon, même si elle va être changée, hein, pour information. Bon. C'est peut-être un peu haut là. Je vais la remettre. Ok. Bon, ça c'est fait. Donc on va continuer. J'ai testé à peu près les freins. Enfin, on va tester les freins tout de suite. Donc on va faire quelque chose qui va abîmer les jantes, mais c'est obligé. Hop là. Alors, on va. Parce qu'il faut que je filme ça quand même. Ouais. Alors bon, on va s'élancer avec le vélo. Puis s'il n'y a pas de frein, bon bah on meurt. Sachant que je fais à une main sur un vélo absolument pas stable. Attention. Bon, au moins à l'arrière, il n'y a pas de frein. C'est sûr, à l'arrière, il n'y a plus de frein. Et avant, à l'avant, il y a des freins par contre. Bon, problème de freinage à l'arrière.
Après ça, je pense que ça vient aussi du fait que le pneu soit à moitié mort. En fait ça c'est des freins qui viennent appuyer. Ah non, bon, de toute façon ça, je pense que ouais, on va changer. Oui, oh putain, ouais, elles sont bien niaquées. Ouais, bon, elles sont défoncées, ok. Bon, faudra changer ça. Pour l'instant, j'ai pas de pièces avec moi. Faudrait que je trouve un moyen. Comment qu'on fait pour que vous savez la laisser en position ouverte, quoi. Peut-être comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. Bon, je reprends une fois que j'ai trouvé. Ok, bah alors je viens de comprendre, en fait, là elle est enclenchée. Là elle l'est pas, et si j'appuie, bon, faut le faire, mais elle l'est, quoi. Vous avez compris le principe. Genre par exemple, si j'appuie, bon, je vais pas y arriver parce qu'évidemment j'ai la caméra. Voilà, là elle l'est. Et là elle est contre la roue. J'avais pas vu ça. Donc ça, c'est fait. Les pédales sont en plutôt bon état. Il va falloir démonter tout ça, évidemment, tout nettoyer. Et c'est ce que je vais faire. Alors on va commencer par les garde-boue. Oh putain, il est tombé là. Donc on va démonter le garde-boue avant déjà. Donc tournevis plat. Est-ce que je crois qu'il y a une vis plate à l'avant? Ouais. Oh putain, j'avais besoin de mes deux mains. Super. Ah non. Ouais, c'est tellement grippé. Ouais, c'est gris. En fait, c'est tellement grippé que. Voilà. C'est rien de tomber. Alors, rappelez-vous, tout stocké. Alors, je viens de dégager ça. Super. Ça fallait pas. Super. Bon, alors, tout. Gardez bien les vis, évidemment. Ça, c'est une règle d'or. Maintenant, il faut que je retrouve le ailleurs. Les vis. Donc, garde-boue avant. Je mettrai tout ça dans le petit sachet que je vais ensuite. C'est pour ça, moi, faire une vidéo, ça me fait un soutien mémoire. Yes. Sur quelle pièce vient d'où. Bon, alors je vais vous retrouver une fois que j'aurai enlevé ces deux vis là. Alors c'était juste pour faire la outro. Ou peut-être que je la ferai demain quand je bricolerai autre chose. Mais voilà, j'ai fini. J'ai réussi à déposer le garde-boue. Alors j'ai pas filmé parce que j'y ai passé. Quand j'ai arrêté de filmer, pour information, il était 17h et il est 18h et j'ai fini il y a 20 minutes. Donc j'ai passé 40 minutes là-dessus. C'est moi, c'est la machine qui fait du bruit. J'ai cleané un peu le vélo, j'ai commencé et puis je me suis occupé ainsi un peu de notre vélo. Et puis voilà, donc demain déchetterie. Peut-être que j'ai trouvé le même vélo ou un vélo ressemblant qui aura les mêmes roues. Ce serait cool. On verra. Donc voilà, à plus. Bon, jour 2, je recommence évidemment. On va donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les deux roues. J'ai nettoyé le vélo. Et bah pour l'instant je ne peux pas trop avancer. Parce que les roues je vais les faire changer, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Parce que faut savoir que ça revient moins cher d'acheter, de faire changer les roues chez Decathlon que de faire, pas de simplement acheter séparément et le faire soi-même. Donc voilà, on les emmènera. Et une fois qu'elles seront emmenées, le garde-boue normalement sera réparé. J'aurai le temps de le réparer parce que ça sera encore une semaine. Et une fois que ça sera fait ça, je vais vous emmener voir les roues après. Et tout simplement, on pourra rouler. Et peut-être qu'il y aura un problème au frein arrière parce que hier, ce que j'ai vu, c'est que le frein avant freine, mais pas trop l'arrière. Et j'ai profité pour nettoyer ce vieux vélo avec. Donc je vais vous emmener voir les roues. Bon, voici les roues, du moins ce qu'il en reste des pneus. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas fameux. Hein. Ici, ça a carrément même déjanté. Voilà. Hein. Alors, ça, c'est des trucs qui ont 45 ans. Hein, faut bien se le mettre dans la tête. Les pneus sont d'origine. Tout, en fait, est d'origine sur ce vélo. Sauf la selle que je vais remplacer, évidemment. Parce que c'est une selle royale de merde. Donc, il faudra que je nettoie encore les jantes. Mais je le ferai une fois qu'il y aura les pneus neufs dessus. Quoique, non, je vais le faire juste après. Donc voilà, donc il faudra que je nettoie ça et que je trouve un moyen de les rechromer parce qu'à la base elles étaient chromées, mais là elles sont rouillées. Donc voilà, faut savoir que alors
on m'a dit que ce vélo avait servi en 2010, quand les pneus, ils avaient encore de quoi gonfler les pneus, mes parents. Donc ils ont fait le vélo tour à Dijon. C'est quelque chose qui se fait tous les ans à Dijon. Alors ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, mais ça avait servi en 2010 ou quelque chose comme ça, avec ces pneus-là. Ces vieux pneus qui ont 45 ans, qui étaient dans le même état avant. Enfin, ça a fait que aggraver. Donc super, les parents. Et ma mère a roulé avec ça, littéralement, dans tout Dijon. Et ils avaient, enfin, c'était vraiment au bord de l'explosion, hein. Donc, enfin, au bord que le pneu pète en fait, parce que basiquement il est très craquelé et ça peut péter à n'importe quel instant. Donc voilà. Alors lui par contre, il est mort, hein, il est mort de chez mort. Donc voilà, donc je vais nettoyer tout ça et c'est la fin parce que de toute façon j'ai plus rien à faire en fait, hein, sur ce vélo. Il me reste plus qu'à attendre que les pneus arrivent et que je répare le garde-boue. Et voilà. Donc voilà, bon bah. Salut à toutes et à tous, on se retrouve plus tard pour l'épisode 2. Et aussi il y aura un épisode 3 pour conclusion et test du vélo en temps réel. Donc voilà, salut.